Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai décidé de vous parler de la prépa. Donc on est dehors, il fait beau, il fait chaud ou pas, on est en automne mais il y a du vent, je suis désolée. J'espère que ça s'entendra pas trop. Donc j'ai décidé de répondre à vos petites questions aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai une petite feuille où j'ai noté plein de petites choses intéressantes sur la prépa. Alors la première chose qu'on se demande c'est quelle moyenne il faut avoir pour rentrer en prépa. Donc je pense pas qu'il y a une moyenne à avoir, ça dépend la prépa que vous visez, le lycée que vous visez, parce que je sais pas si vous savez mais il y a des classements au niveau des lycées. Du coup moi personnellement pour la prépa que j'ai, je pense qu'il fallait avoir autour de 15 de moyenne à peu près. Après ça dépend, il y a des prépas qui demandent peut-être 17 et comme il y en a qui vous acceptent à 10-11. Donc ça dépend vraiment des classements du lycée. Vos notes elles vont chuter, alors ça oui, je voulais en parler, ça c'est sûr. Enfin vous allez perdre, pas 10 points dans la moyenne mais 5, 7. Mais en général c'est vraiment les notes elles sont autour de 10. Voire ça dépend des prépas en fait. Vous pouvez entre avoir 5 des et notes 10. beaucoup moins bonnes. Non quand même pas. Ouais je sais pas. Ça dépend, ça dépend de la prépa, ça dépend de votre niveau. Au début vous vous dites tranquille, je m'étais préparée à ce que j'ai des mauvaises notes. Au final au bout d'un moment vous commencez à en avoir marre d'avoir des mauvaises notes. Mais il faut pas démoraliser. Donc pendant la première année, il faut vraiment se donner à fond parce que nous, on nous avait dit oui en deuxième année ce sera pire, travailler énormément en première année. Et j'avais l'impression d'être à fond en première année, mais quand je vois le boulot qu'il y a en deuxième année, pas du tout. Est-ce que la prépa c'est si horrible que ça? Donc ça je voulais dire, c'est vraiment sur ça que je voulais insister, non, ce n'est pas si horrible que ça. Donc certes il y a une quantité de travail qui est énorme. Oh non mais Thalie, elle a cassé le truc. Donc certes il y a une quantité de travail qui est très importante. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, je pense qu'on a environ 35-40 heures de cours par semaine. Sans compter l'école je dirais 35, en comptant l'école peut-être jusqu'à 40 parce qu'il y a aussi de l'info, enfin bref, voilà. Et quand on rentre, ben on travaille. Donc il y a vraiment une quantité de travail énorme. On se demande aussi est-ce qu'on travaille le week-end et la semaine? Oui. Donc je sais qu'il y a des gens qui travaillent énormément la semaine mais qui travaillent pas trop le week-end, mais alors après il faut se coucher très tard et moi je pense que c'est pas super bien, il faut quand même avoir du sommeil, il faut savoir s'organiser, donc il faut vraiment apprendre à s'organiser. Donc les profs ils nous ont dit de faire un planning, c'est vrai que j'en fais pas tout le temps, j'en fais des fois. Pendant les vacances par exemple, là c'est vraiment important parce qu'il faut vous laisser... Putain mais ce chat il est insupportable. C'est vrai qu'on a une quantité de travail qui est énorme et même quand vous pensez que vous en avez plus, vous avez toujours des fiches à faire ou des choses comme ça. Donc ceux qui croient qu'ils vont aller en prépa et être comme au lycée, c'est pas vrai. Mais on peut toujours s'en sortir. En fait si vous allez en prépa, vous vous préparez psychologiquement à travailler. Même si il n'y aura pas que ça, bien sûr. Enfin moi c'est un des meilleurs choix que j'ai fait dans ma vie. Enfin, je regrette pas du tout d'être allée en prépa, j'ai rencontré des personnes formidables. Il y a une ambiance super dans ma classe. Au niveau de la concurrence, je la ressens pas dans la classe, c'est plutôt l'entraide et ça c'est super important. Faut pas croire que vous allez être tout seul dans votre coin et qu'il y aura que des gens qui travaillent à fond et qui sont asociales, pas du tout. Enfin, il y aura des gens comme vous. Si vous allez en prépa, bah, il y aura des gens comme vous. La vie en prépa, bah, c'est ce que je suis en train de dire. C'est plutôt bien. Enfin, je pense que je vais la regretter après quand je partirai. Les profs, l'ambiance, les potes, c'est clair. Mais c'est surtout le travail qui est dur et c'est surtout moralement que c'est dur. Donc je pense qu'il faut surtout pas oublier d'être entouré. Ça c'est le primordial en prépa. Donc que ce soit votre famille, vos amis, si vous avez un copain, même des animaux, ça redonne le sourire. Faut surtout pas oublier. Faut surtout pas oublier d'être entouré. Est-ce qu'on a une vie à côté de la prépa? Donc ça c'est la plus grosse question je pense. Oui et non je dirais. Moi j'en ai, je sais pas, j'ai une vie. Il dit non derrière la caméra. Mais je dirais que j'ai quand même une vie. Donc je dirais, j'ai une vie moi. Salut Sou. Rien à foutre. Oh, donc je dirais que j'ai une vie à moitié. C'est-à-dire que je m'amuse mais en même temps je travaille. Je travaille énormément, c'est clair. Mais bon, j'ai quand même quelques pauses des fois, non? Pour manger, ouais. Donc les activités, je dirais que j'en ai plus trop. Je fais plus de sport.
Mais je pense que si vraiment on a la volonté d'en faire, on peut toujours faire du sport. Ça c'est une question de volonté. Moi quand j'ai fini de travailler 3 heures mes maths, j'ai juste envie de me coucher et dormir. Mais si vraiment on a la volonté, je pense qu'on peut en faire. Mais regardez ça. Thalys. Non mais n'importe quoi. Ensuite, est-ce que c'est compatible d'être en couple et d'être en prépa? Donc ça c'est une question très importante. Donc je dirais oui, puisque ça fait 1 an et demi que je suis en prépa. Et ça fait 1 an et demi que je suis en couple, voire plus. Donc oui c'est compatible, mais sachez que vous n'allez pas lui consacrer, ou lui ou elle, bon bref, consacrer à votre partenaire de nombreuses heures. Et moi quand je le vois, je travaille souvent, même si j'essaye des fois de lui consacrer du temps, c'est compliqué. Donc sachez que c'est dur, que vous allez avoir des conflits, mais vous allez aussi avoir des bons moments. Ensuite je voulais encore dire que on a cette image de la prépa où les profs ils sont horribles, ils s'acharnent sur vous, où c'est dur mentalement, c'est dur physiquement aussi parce que vous êtes crevés. Mais en tout cas dans ma prépa, dans le lycée où je suis, les profs ils sont là pour nous soutenir. Et ça a évolué la prépa en fait, ça il faut le dire. C'est plus aussi dur psychologiquement que c'était avant, même si c'est dur, hein, je vous dis pas, il y a le stress, il y a la pression, parce qu'on a des DS tout le temps, dans toutes les matières, c'est pas je bosse les maths et le reste je m'en fiche. Non, c'est vraiment il faut bosser toutes les matières, parce qu'au concours on aura toutes les matières et on n'aura pas une où on dira on s'en fiche. Mais les profs ils sont là pour vous aider, et vraiment si vous allez pas bien, ils sont avec vous, on a des entretiens avec les profs. Ils nous soutiennent, ils sont à fond derrière nous, et ça je tenais vraiment à le dire parce que cette image de la prépa qui est négative etc, il faut la changer. Niveau des DS et des cols, en tout cas nous on avait 3 cols par semaine, 2 à 3 cols par semaine en première année, et là c'est plutôt 2 ou 1 colle par semaine en deuxième année, donc il y a un peu moins de cols mais il y a plus de DS. Les DS chez nous c'était souvent le samedi matin ou le lundi, en fait on en a toute la semaine mais le samedi matin surtout, c'est là où on a les DS. C'est à peu près tout ce que je voulais dire. Sachez que si vous n'arrivez pas à avoir les écoles que vous voulez, vous pouvez cuber. Donc ça c'est donc refaire une troisième année de prépa. Donc je vous le conseille pas, enfin je l'ai pas encore fait mais enfin, j'aimerais pas le faire. Mais bien sûr c'est possible. Si vous n'avez pas l'école de vos rêves, l'école souhaitée. Et à tous ceux qui rentrent en prépa, ce n'est pas si terrible que ça. Si vous tombez dans une bonne classe, avec de bonnes personnes, qui a de l'entraide, qui a des bons profs, je pense que ce sera, vous allez passer les meilleurs moments de votre vie, parce que vous êtes vraiment à fond. Et du coup, les amitiés, elles vous viennent beaucoup plus vite, vous êtes soudés. En fait, c'est un peu une famille si vous tombez dans un bon endroit. Donc ne vous dites pas, je vais pas aller en prépa, c'est horrible, je vais mourir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire et j'y répondrai très bientôt. Bye bye.